politique d'Europe 1. En attendant, la conséquence, c'est que pièce après pièce, Michel Barnier détricote son budget. Le Premier ministre a déjà donné le go pour supprimer donc moitié moins d'allègement de charges pour les entreprises que prévu. Le voilà qu'il renonce à augmenter la taxe sur l'électricité au-delà de son niveau d'avant-crise de l'énergie. Bonsoir Barthélémy Philippe. Bonsoir. Voilà qui signifie une baisse des tarifs réglementés plus importante que prévu en février prochain. Oui, Michel Barnier comptait profiter de la baisse prévue des tarifs réglementés de l'électricité du fait de la chute des prix de marché pour faire passer une hausse plus forte des taxes dans le budget. Mais face à la menace de censure, le Premier ministre va se contenter de remonter la fiscalité à son niveau d'avant bouclier tarifaire. Pour les foyers aux tarifs réglementés, 6 sur 10 tout de même, la facture va donc baisser encore plus fortement que prévu, comme l'explique Nicolas Goldberg, expert de l'énergie chez Columbus Consulting. Ça pourrait se traduire par une baisse de 14% sur une facture d'électricité. Si vous vivez dans un logement de 50 mètres carrés au tout électrique, au tarif réglementé, ça pourrait faire une baisse de 15 à 20 euros par mois. Reste à savoir ce que ce rétropédalage coûtera à l'État. À l'origine, le gouvernement tablait sur plus de 3 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Enfin, il faut savoir que pour les 40% de foyers abonnés à des offres de marché, la facture va en revanche augmenter. Mais c'est un moindre mal pour ces derniers qui bénéficient de la forte baisse des prix de marché enregistrés ces derniers mois, autour de 20%.